Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, pas d'introduction, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que avant d'aborder les nombreux sujets qu'il va y avoir dans cette vidéo, je m'interroge un petit peu et je vous explique, et vous êtes là pour me répondre après tout. Les dernières vidéos que j'ai fait marchent un peu moins bien que les précédentes. Alors est-ce que ça vient des sujets? Est-ce que ça vient des vignettes? Est-ce que ça vient des titres? Est-ce que ça vient de YouTube lui-même et de son algorithme? Vous savez, l'algorithme boîte noire. Je ne sais pas trop, mais je m'en étonne un petit peu. Alors c'est pour ça que je vous interroge, parce qu'en particulier, il y a des abonnés qui m'ont dit « Mais c'est bizarre, j'étais désabonné de ton chaîne, j'ai dû me réabonner par exemple. Est-ce que la cloche par exemple a été désactivée? Vous savez, la cloche qui permet de voir mes nouvelles vidéos. » Alors, peut-être que je fantasme aussi, c'est possible, mais comme mes 5 dernières vidéos ont un peu moins bien marché, alors je ne suis pas à la course, je vous rassure, la course du nombre, on va dire, de gens qui sont venus voir mes vidéos, ni des pouces, ni effectivement les commentaires, même si ça me fait extrêmement plaisir, comme vous le savez, puisque j'y réponds, mais je m'interroge quand même. Alors je remercie déjà tous les nouveaux abonnés, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont venus sur ma chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir, et tous les anciens qui me supportent encore, et j'espère qu'ils me supporteront longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter en dessous, si vous trouvez que par exemple mes vignettes sont pas top, mes titres, n'hésitez pas, ou même les sujets, c'est important. Pour revenir justement au sujet qu'il va y avoir dans cette vidéo, on va parler de la PS5, de la Xbox Series X, le nombre de ventes, et vous verrez, on peut quand même un petit peu temporiser par rapport à ce qui avait été dit à une certaine époque. Vous verrez de quoi je parle. On peut aussi parler bien entendu de Nvidia, et oui, Nvidia qui a dit, qui a expliqué que les RTX, en l'occurrence, il manquait des RTX partout, 20% de commandes honorées, imaginez, eh bien ils ont expliqué que c'était peut-être un peu à cause de la fab Samsung, et j'ai quelques doutes quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on fera un petit tour vers l'overclocking. Et oui, l'overclocking, j'ai un abonné qui m'a demandé, mais qui m'a dit, mais est-ce que l'overclocking, est-ce que c'est dangereux? Voilà, donc je vais tenter de répondre rapidement, un peu techniquement, mais rapidement dessus. Et pour finir, on va parler du sondage, et j'ai une nouvelle dessus, vous verrez laquelle. A tout de suite. Alors on va commencer par un autre sujet que je n'ai pas abordé, c'est Cyberpunk, très rapidement. Et oui, Cyberpunk qui va arriver, donc quand vous verrez cette vidéo, qui devrait arriver le lendemain, le 10, et oui, on va être tous à fond. Bon voilà, donc il y a des commentaires qui commencent à arriver dessus, comme quoi, voilà, il n'y a pas des déceptions, mais un petit peu quand même, vous voyez, des doutes sur certains aspects du jeu, mais oui, mais c'est un RPG, il faut le rappeler, c'est pas un FPS, parce que le côté un peu FPS de ce jeu, tout ce qui est tir, tout ce qui est combat, tout ce qui est aussi déplacement de voiture, c'est sûr c'est pas Forza, Forza en Horizon 4 par exemple dans lequel je suis, c'est sûr que ça déménage, c'est magnifique. Bon les voitures, les courses de voitures c'est pas tout à fait ça, et c'est pas non plus du Call of Duty en tant que FPS, non c'est pas le but de ce jeu, donc voilà, il faut bien penser à ça quand on va rentrer dans ce jeu tous, c'est un RPG avec une histoire de fond, et bon, un environnement particulier, et bon, on verra, voilà, on verra, moi j'attends vraiment d'y jouer le 10 pour commencer à vous faire mes retours, et vous ferez également vos retours j'espère dans la chaîne. Notre nouvelle très importante, et oui, notre nouvelle, j'ai un nouveau bébé qui va arriver normalement, lorsque vous verrez cette vidéo, il sera là, c'est le téléviseur, et oui, le LG CX65 qui sera ici, donc également, la prochaine vidéo, alors il y aura 2 sujets importants, Cyberpunk et mon téléviseur, je vous ferai mon retour dessus, pour vous dire ce que j'en pense, puisqu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé alors qu'est-ce que ça vaut le LG, etc., etc. Je commencerai à en parler, et donc j'ai hâte, vous imaginez bien. Alors les ventes de la PS5 versus Xbox Series X. On a un peu plus de précision, je mets des guillemets, beaucoup de guillemets, parce que ce n'est pas des chiffres officiels. C'est des calculs qui ont été faits, la validité des calculs c'est comme toujours, ça vaut ce que ça vaut, mais selon un site, on serait à 2,6 millions de PS5 vendus pour 1,6 million à peu près de Xbox Series X et S vendus. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il y a plus de PS5 vendus que de Xbox Series X et S, mais ça fait très longtemps qu'on s'en doutait, qu'on le savait. Par contre, je voudrais revenir sur un célèbre sondage, alors peut-être qu'il y en a certains qui n'apprécient pas sa chaîne, mais ceci dit, il a fait un sondage quand même qui est assez intéressant, ça réunit 100 000 votants, 100 000 votants uniques, imaginez, c'est Julien Chaise, et oui, son sondage, qu'est-ce que vous prendriez Day One, ou enfin, qu'est-ce que vous prendriez comme console, la PS5, la Xbox Series X, ou les deux, grosso modo.
Et qu'est-ce qu'il y avait? Je me rappelle, tout au début, il y avait 77%, même plus, hein, pour la PS5, pour 22%, voire moins, pour la Xbox Series X, en prenant en compte en plus ceux qui prenaient les deux consoles. Ce qui faisait une console sur 3,5, ou si vous préférez, 2 Xbox Series X vendus, ou XS vendus, pour 7 PS5. C'était un chiffre assez énorme. Plus de 3 fois, vous imaginez? Alors ça a été rajusté avec le temps, bah oui, parce qu'il y a eu la Supercom quand même de, rappelez-vous, hein, la Supercom de Phil Spencer qui a, avec les 23 studios, hein, donc 8 rachetés d'un coup, bon, Bethesda, etc., hein, ID Software et j'en passe. Et donc ça a équilibré un petit peu la chose, on peut le dire, puisque les chiffres sont descendus à 71% pour la PS5, si on en ajoute les 5% de, je prends les deux, hein, et 27% pour la Xbox Series X. Ce qui fait quand même toujours un rapport de 2,6. Et oui, 2,6 fois, c'est-à-dire grosso modo pratiquement une Xbox Series X pour 3 PS5 vendus. Un peu plus de 2,5 PS5 vendus. Donc c'était quand même un gros rapport. Si on prend ces chiffres qui ont été donnés, 2,6 millions, 1,6 million, c'est tout à fait différent parce qu'on va tomber à grosso modo 1,5 PS5 de vendus pour une Xbox Series X ou si vous préférez 3 PS5 de vendus pour 2 Xbox Series X. Parce que j'entends, pourquoi je parle de ça? Parce que moi, vous savez, j'ai une PS5 et une Xbox Series X, hein, j'ai ni d'eux ni maître, je le répète. Mais j'entends beaucoup, oui, Sony, ils ont vendu beaucoup plus de PS5 que Xbox. Ils ont vendu plus, c'est vrai. C'est un énorme succès, c'est vrai aussi, parce qu'ils ont vendu ce qu'ils ont vendu en 14 semaines de la PS4, ils l'ont vendu en quelques heures, hein, quasiment, ou en quelques jours, on va dire. Donc c'est un énorme succès de la PS5. Mais on oublie totalement le succès de l'Xbox Series X quand même, et S bien entendu. Parce que je pense que 1,6 million en si peu de temps de Xbox Series X et S vendus, c'est pas si mal quand même. Surtout que les deux, je dis bien les deux, hein, sont totalement en rupture de stock. Il n'y a plus de Xbox Series X en particulier, il n'y a plus de PS5 en particulier, c'est au compte-gouttes. Donc on peut dire que c'est deux beaux succès et non pas un seul. Et on verra au final qu'est-ce que ça va donner, mais je vous rappelle que quand même... en fin de vie, un PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, il y avait plus de 2 fois, à peu près 2,2 fois plus de PS4, PS4 Pro vendus que de Xbox One, Xbox One X. Et là, on est plutôt sur un chiffre de 1,5, 1,6 pour l'instant. Voilà, on verra bien sûr sur toute la durée qu'est-ce que ça va donner, mais c'est quand même, je trouve, un beau départ quand même pour Microsoft, il faut aussi le reconnaître. Côté Nvidia, alors j'aurais pu faire intervenir le président, hein, ça aurait été assez drôle, mais bon, je voulais parler de la chaîne en début de vidéo. Mais qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que les problèmes d'approvisionnement étaient dus aussi, alors ils n'ont pas donné ça comme raison, mais étaient dus aussi à des problèmes peut-être chez Samsung 8 nanomètres, vous savez, ceux qui distribuent les wafers, hein, qui font les wafers et qui distribuent les puces, donc le process. Eh bien, j'y crois moyennement, je suis désolé de le dire, puisque je suis dans le process, parce qu'il faut savoir que quand vous planifiez des lancements, bah, vous les planifiez au moins 6 mois avant, quoi. Grosso modo, il faut savoir que le process, toute la durée du process, entre le moment où vous allez lancer le process, le moment où il va être fabriqué, c'est-à-dire toutes les étapes process qui sont nombreuses et qui durent des semaines et des semaines, le moment où vous allez envoyer un assemblage, votre puce, elle va être assemblée, le moment où vous allez faire la testabilité, assemblée, parce que vous faites la testabilité avant en wafer, et le moment où vous allez envoyer tout ça, donc pour que ce soit ensuite, je vous rappelle, assemblé sur des cartes, et oui, parce que les GPU, vous les vendez pas tout seul, vous les vendez sur des cartes graphiques, et le moment où ensuite ça sort des usines pour arriver, en final, en magasin, ça peut prendre 4-5 mois, voilà, c'est le tout, oui. Donc vous planifiez ça bien 6 mois avant. Donc Nvidia qui nous explique aujourd'hui, oui, il y a des problèmes chez Samsung de sortie, j'y crois moyen, parce que effectivement, il peut y en avoir quand même, mais je crois qu'il y a eu deux problèmes qui sont cumulés, moi je vais vous dire. Je pense qu'il y a eu un problème que Nvidia n'a peut-être pas commandé suffisamment de cartes, ils ont peut-être imaginé un succès, mais pas autant de succès sur leurs cartes. Peut-être que les scalpers, c'est aussi pour quelque chose, entre guillemets. Et aussi peut-être que le rendement chez Samsung, comme on a entendu parler à un moment donné, rappelez-vous, et peut-être même chez TSMC aussi en 7 nanomètres, est un peu inférieur à ce qu'ils avaient prévu. Parce que si vous avez un rendement prévu, par exemple de 90%, c'est-à-dire que sur le wafer, le nombre de puces, vous savez, ça compte un certain nombre de puces, par exemple 100 puces, vous avez un rendement de 90%, c'est-à-dire que sur 100 puces, vous allez avoir 90 puces, 90 GPU qui sont bons.
et donc vous allez pouvoir livrer au client, à Nvidia. Et s'il n'y en a que 70% de rendement, vous voyez, je mets même pas 50%, mais 70%, c'est 20% de perdu, et bien en fait, si vous ramenez ça par rapport à 90%, ça fait 28% de moins de puces livrées que ce qui était prévu. Presque 30%, et ça compte, ça compte déjà beaucoup. Si vous cumulez d'autres problèmes qu'il peut avoir, par exemple sur la mémoire aussi à côté, etc., vous pouvez arriver effectivement au résultat qu'on a ici, c'est-à-dire que eh bien Nvidia maintenant ils ont dû repasser des commandes en urgence, je pense, c'est surtout ça le truc, pour que effectivement dans 3 mois ils soient livrés, parce que c'est à peu près la durée du process, 3 mois, entre 3 et 4 mois on va dire, avec ce que je vous ai expliqué, l'assemblage et la testabilité. Donc voilà, je pense que c'est plus un problème de prévision qu'un problème d'approvisionnement chez Samsung 8 nanomètres et TSMC 7 nanomètres. Je peux me tromper, bien entendu, parce qu'il faut savoir que les fabs, elles tournent à plein tube, hein, je pense qu'elles tournent à plein tube, et que quand vous arrivez et qu'il vous manque des wafers, petite précision, bah, vous ne pouvez pas vous insérer comme ça, parce qu'il y a plein d'autres clients. Et si toutes les lignes sont remplies, bah, c'est pas vous qui allez arriver en disant hey, pousse-toi, c'est moi le premier, c'est moi le prioritaire. Hein, non. Si les autres sont autant prioritaires que vous, et ben ils ont commandé avant vous, et ben ils seront livrés avant vous. Voilà l'explication pour moi. Alors on va parler d'overclocking, et oui, on va en parler assez rapidement parce que ça pourrait faire le sujet de toute une vidéo. Mais il y a un abonné qui m'a dit, est-ce que l'overclocking c'est dangereux? Ben, je dirais eh oui et non, ça dépend. Donc grosso modo, pour comprendre l'overclocking, c'est que lorsque vous allez augmenter la fréquence d'horloge, vous avez une horloge, et la fréquence d'horloge de votre GPU, en l'occurrence sur les cartes graphiques, un PC, vous allez l'augmenter de façon à ce que vous traitiez plus, on va dire, de fonctionnalités dans votre GPU qui vont faire qu'à la fin, vous aurez plus de FPS, de nombre d'images par seconde à l'écran. C'est pour gagner un petit peu en termes de puissance sur votre carte graphique. Voilà, ça peut gagner un petit peu, beaucoup, c'est un autre débat. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se faire que ça peut être dangereux ou pas? Il faut savoir que déjà, si vous augmentez la température d'un quelconque composant, si vous augmentez la température, sa durée de vie va être raccourcie. Et oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des tests qu'on appelle HTOL par exemple, c'est des tests de fiabilité, c'est un Height Operating Life Test. Pourquoi on fait ces tests-là? Eh bien parce qu'on met à 125 degrés des puces qu'on fait fonctionner, et par exemple en 1000 heures, on va simuler 10 000 heures de vie de produit si c'était chez vous, on va dire si le produit tournait à 65 degrés par exemple, dans un PC ou dans la PS5 ou dans la Xbox Series X. Et donc, plus on chauffe, plus c'est une courbe également exponentielle, plus on chauffe, plus vous allez réduire la durée de vie de votre puce et simuler ainsi la durée de vie de votre produit. Donc, vous avez compris que la température est un problème. Or, il faut savoir que si vous augmentez la fréquence d'un quelconque composant, les transistors en l'occurrence, puis c'est composé de transistors, votre GPU, eh bien, c'est comme, vous vous rappelez, si vous regardez ma vidéo, pas la dernière, mais celle d'avant, je parlais de portes, parce que c'est des transistors, c'est des portes. Elles vont bagoter un certain nombre de coups par seconde, en fonction de l'horloge que vous allez mettre. Si vous bagotez beaucoup plus vite, eh bien, ça chauffe plus. Eh oui, c'est un phénomène physique. Plus vous bagotez vite, plus ça va chauffer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'overclocking. Oui, ça marche, mais ça marche malheureusement pas indéfiniment. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez une courbe où vous allez avoir peu d'augmentation en tension, mais parce que ça veut dire que la porte elle peut bagoter plus vite parce que le process le permet, donc vous n'avez pas d'augmentation de tension aux bornes de votre GPU, et vous allez pouvoir augmenter la fréquence, et puis d'un seul coup, hop, la porte ne peut plus bagoter parce qu'elle n'a pas assez de pêche, elle manque de tension en quelque sorte. C'est-à-dire que grosso modo, elle va bagoter qu'à moitié en laissant tout le temps ouvert l'ouverture, ou quasiment elle va plus rien faire du tout parce que voilà, elle n'y arrive plus du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? On doit lui donner un dopant. C'est comme nous, on va donner un petit dopant. Si vous donnez un dopant, elle va pouvoir à nouveau bagoter beaucoup plus vite, se fermer et s'ouvrir beaucoup plus vite. Comment? En augmentant la tension aux bornes du GPU. Donc on va augmenter la tension, et ainsi en augmentant la tension, la porte elle est revigorée et elle peut à nouveau battre beaucoup plus vite. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que plus vous augmentez la fréquence, plus vous devez augmenter la tension exponentiellement. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez augmenter beaucoup la tension pour gagner peu en fréquence. Plus vous allez monter et moins vous allez gagner. Et surtout, lorsque vous appliquez une tension plus importante, eh bien vous consommez également plus fréquence, tension. Et là, donc vous chauffez beaucoup plus. Alors venons-en au risque justement. Eh bien ça dépend. Si vous refroidissez parfaitement votre carte graphique, par exemple, on va parler de carte graphique, ou votre PS5, puisqu'on parle de boost, qui est finalement quand même une augmentation de fréquence, donc on chauffe plus quand même. Si vous refroidissez parfaitement et maîtrisez parfaitement le budget thermique, pas de problème. Ça veut dire si ça reste bien à 65 degrés votre puce,
elle ne subit pas ce qu'on fait dans les operating life tests. Vous savez, on simule donc la durée de vie en chauffant les composants. Ben là, c'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas ce problème de température qui accélère les phénomènes de porteur chaud, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Par contre, la tension qui augmente, parce que vous voulez bien sûr gagner en fréquence, ça fait chauffer, mais attention aussi, parce qu'il y a une tension de claquage d'oxyde, ce qu'on appelle, c'est-à-dire grosso modo, à un moment donné, vous pouvez avoir un effet destructeur. C'est comme un barrage, c'est-à-dire que vous avez un barrage, par exemple, vous avez 10 mètres d'eau d'un côté, un barrage, et puis voilà la vallée de l'autre côté, et puis vous décidez de monter votre barrage parce que vous voulez plus d'eau. Voilà, vous montez à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, ben à un moment donné, ça va s'écrouler. C'est-à-dire que grosso modo, il va y avoir un claquage dans votre transistor, il va percer un peu comme la foudre, vous savez, et après, votre transistor est foutu. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle tension aux bornes de votre GPU, bien entendu. Il y a des specs qui sont donnés par la techno, par TSMC 7 nanomètres, Samsung 8 nanomètres, que vous ne pouvez pas dépasser sous peine de destruction. Et donc, il vaut mieux s'en éloigner un petit peu, même entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment être un peu loin de ces specs maximales, si possible. Donc voilà, vous voyez, il y a ces deux facteurs qui comptent, c'est-à-dire la température et la tension maximale qu'on peut mettre aux bornes de son GPU sans risque. Par contre, si vous respectez ces deux critères, c'est-à-dire que la température est vraiment bien maîtrisée et que vous êtes quand même assez loin, on va dire, de la tension destructrice, on va dire, de votre GPU, de la techno en l'occurrence, je dirais que non, il n'y a pas d'effet, on va dire, destructeur, il n'y a pas d'effet, on va dire, qui vont raccourcir la durée de vie de votre GPU, par exemple de la PS5, parce qu'on y pense souvent à la PS5 avec son boost, ou des cartes graphiques AMD qui ont un boost aussi, des cartes graphiques Nvidia qui ont un boost aussi, et même toutes celles qui sont overclockées par des customers qui proposent des cartes un peu customisées, entre guillemets. Pour finir, je vais venir au vote, et oui, au vote que vous avez fait, sur le sondage. Alors vous étiez un peu plus de 500 à voter, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, on pourrait même dire presque 600. Qu'est-ce qu'on peut en tirer rapidement On peut en tirer rapidement, c'est Cyberpunk, mais ça je l'avais déjà dit, 2/3 des votants ont dit on va jouer à Cyberpunk. Donc voilà, c'était assez évident. Après, il y a des jeux qui se détachent côté PS5 et côté Xbox. Côté PS5, c'est Horizon Forbidden West qui sort en tête, vraiment en tête, et God of War qui sort juste après. Je pense que God of War, en fait, il a été un peu moins voté parce que certains n'y croient pas. Ils sont comme moi, 2021, ça leur paraît assez tôt, et donc ils n'ont pas voté pour God of War Ragnarok, je précise. Il y a aussi Kena Bridge of Spirit, et oui, c'est un petit jeu de Amber Lab, mais qui est vraiment attendu par beaucoup de monde, puisqu'il est attendu quasiment par une personne sur deux, on pourrait dire. Donc, voilà, je vous précise, c'est une exclue PS5 temporaire, normalement. C'est à préciser encore, mais normalement, c'est temporaire. PS5, PS4, je précise. Il y a aussi, de côté de Xbox, Hellblade 2, oui, Hellblade 2 est vachement attendu, je crois qu'il est attendu par beaucoup de monde aussi. Il y a Halo Infinite, alors j'étais assez surpris, parce que bon, il faut avouer que la présentation avait été un peu désastreuse, mais il y a beaucoup de monde qui attendent Halo, donc Halo Infinite, donc tant mieux. Et il y a The Medium, oui, dont j'ai parlé, qui est très attendu et qui va arriver très bientôt. Côté Switch, je n'avais pas mis beaucoup, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup de votes, mais il y a eu beaucoup de votes sur Legend of Zelda, Breath of the Wild 2, donc qui est très attendu aussi. Et en dessous de tout ça, il y a des jeux qui sont attendus par à peu près un tiers de personnes, ce qui est pas mal aussi, donc il y a l'héritage de Poudlard, donc j'ai voté pour celui-ci. Il y a Starfield, que j'ai oublié d'ailleurs de voter, parce que celui-ci, oui, je vais le faire. Far Cry 6 aussi, qui est attendu, et Ratchet, bien entendu, qui est attendu par pas mal de possesseurs de PS5. Et pour finir, je vais citer Call of the Sea, parce que Call of the Sea, c'est un petit jeu, mais c'est un petit jeu qui est quand même attendu par 1/5 des personnes. Donc vous voyez, bon, c'est pas négligeable pour un petit jeu qui j'espère sera très intéressant. Voilà, donc j'ai fait quelques retours, vous voyez les tableaux, les retours sur les sondages. J'espère que vous voterez encore pour affiner la chose. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.